Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. J'espère que vous êtes bien installés pour regarder notre émission parce que notre invité n'apprécie pas du tout nos fauteuils, comme il nous l'a dit hier. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a un côté qui est bien et un côté qui n'est pas bien. Mais ça évolue, tu vois. On monte en action de grâce. Merci à toi d'être ici, même si tu n'aimes pas le confort de nos chaises. J'ai appris à l'aimer. Comme on va apprendre aujourd'hui, Annabelle, à méditer la Bible. Ah ouais, mais tu sais que beaucoup de gens aimeraient être assis à ta place. J'imagine, mais c'est pas aussi bien que vous le pensez. C'est mieux. C'est mieux que tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de la Bible, apprendre à méditer la Bible, parce que c'est un vaste sujet. Et encore une fois, comme dans la prière, quelquefois on peut se sentir un petit peu perdu face à ce grand livre, tous ces chapitres, tous ces mots, toutes ces lettres. Tous ces versets. Et on ne sait pas trop par où commencer et ni comment méditer de façon efficace. C'est pour ça qu'au début... Pardon. Au début, Annabelle, elle lisait les chiffres des versets. Donc, c'était pas très pratique, quoi. Ouais, je pensais. Bon 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. 15. Dès ton enfance, tu connais. Et je pensais que c'était des trucs de bas de page, des notes de bas de page. Je me dis, mais il y en a beaucoup, dis donc. Elle m'a demandé, mais ça sert à quoi, en fait? On vient commencer quelque part. Donc, vous voyez, il y a de l'espoir pour vous. Et je trouvais ça vraiment pas pratique. Je trouvais que ça perturbait la lecture. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. J'ai toujours voulu, moi, qu'il y ait une Bible qui soit comme un livre. C'est sens. Bref. Et avant que Jérémy le dise, parce que je sens qu'il va le dire dans l'émission, je pensais qu'il y avait 1 théronome, 2 théronomes et 3 théronomes. Donc vas-y, parce que tu allais sûrement le dire. Voilà. Alors il y a un passage important quand on parle de la méditation de la parole. Ça se trouve dans 2 Timothée au chapitre 3, où il est écrit « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et c'est sûr que sans la parole de Dieu, ce ne sera pas possible de servir le Seigneur et de pouvoir vivre pour lui, parce que tout commence à partir de la parole de Dieu. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on lit la Bible, on a des questions comme tu en avais, comme j'en ai eu certainement. Certainement. Et grâce à Dieu, dès mon enfance... Toi aussi, tu as des questions, laisse-nous un commentaire. Partage-nous tes petites anecdotes pour que je me sente moins seule. Oui, des anecdotes drôles, ce serait sympa de lire ça dans les commentaires. Oui, c'est ça. Quand on commence à méditer, à lire la Bible, c'est vrai qu'on peut avoir des questions, c'est normal. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On est un peu troublé en lisant l'Ancien Testament. Les livres prophétiques, des fois on ne comprend rien. D'ailleurs, c'est marrant, Eden, notre fille, hier soir, nous disait qu'elle a lu Ézéchiel 17, je crois, et elle n'a pas compris grand-chose. Et là, Jérémy ouvre sa Bible. Bah oui, regarde, c'est très simple. J'ai écrit ça. Non, je n'ai pas dit c'est très simple. C'est pas vrai. C'était sur le grand cèdre et l'aigle, etc. Ok, d'accord. Mais je n'ai pas dit que c'était simple. Je vais donner deux, trois idées, 2-3 pensées. Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est de ressortir des pensées, des choses qui vont nous parler dans le texte. Donc, par exemple, on a pris, tiens, on va le faire ensemble. On a pris Ézéchiel 17, hier avec Eden, du coup. Tu ne peux pas prendre un autre que Ézéchiel? Non, parce que justement, c'est compliqué quand même, Ézéchiel 17. Et à la fin d'Ézéchiel 17, j'ai lu rapidement avec elle, et tout à la fin, il est écrit de quelque chose, d'un arbre que Dieu va planter sur la montagne. Il y a des oiseaux de toute espèce qui vont reposer sous lui. Et tous les arbres vont savoir que Dieu a abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui s'était abaissé. Et donc, ça vient avec le passage qui dit que l'humilité précède la gloire et que Dieu élève ceux qui s'enorgueillissent, etc., qu'il les abaisse. Et l'important, en fait, c'est de ressortir du texte qu'on va lire une pensée de Dieu. Il faut que quand je lise la Bible, quand je médite, il y ait quelque chose qui me soit apporté. Il faut que je ne lise pas simplement juste pour lire, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui m'aide, puisqu'on a lu que la parole de Dieu, elle est là pourquoi? Elle est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, parce que des fois on a besoin d'être convaincu,
pour corriger, donc il y a des choses qu'on pense qui ne sont pas bonnes, et pour nous instruire. Donc on a vraiment besoin d'instruction. Et ça ne s'arrête jamais. Mais quand on essaye de trouver une parole, comment être sûr que c'est, ou une pensée plutôt, quand on lit la parole, comment on peut être sûr que cette pensée soit biblique en fait, et qu'on n'est pas en train, comme on dit, de tordre les Écritures, parce que ça, je pense que plusieurs personnes ont peur de justement sortir une pensée se disant moi j'ai pas fait d'études théologiques, alors comment est-ce que je peux être sûr que ma pensée va être vraiment biblique? Ce qui est bien, je pense, c'est déjà de prier en même temps qu'on lit la Bible. Donc même avant, on peut demander au Saint-Esprit, tu as un esprit de révélation, Jésus a dit que tu allais m'enseigner toutes choses, et maintenant j'ouvre ta parole, Seigneur, et je veux que tu puisses me parler. Et là, on peut lire un texte plus ou moins long, on peut même lire un verset, et demander au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Est-ce que je peux trouver une application pour ma vie? Par exemple, là, on a parlé de l'arbre, c'est une image, c'est quoi cet arbre? En fait, on va réaliser que l'arbre, en fait, c'est un homme. Donc, poser des questions comme ça à Dieu, réfléchir même, il y a des choses très naturelles. Et Dieu peut nous donner des révélations par rapport à ce qu'on est en train de lire. Et je pense que si on prie et qu'on demande au Saint-Esprit sa sagesse, tout ça, son inspiration, on saura reconnaître ce qui vient de lui. Ce sera peut-être des choses assez basiques, mais des choses importantes. C'est bon et c'est normal et c'est bien d'avoir des choses qui sont basiques, comme dans notre nourriture. Du pain, ça reste du pain, mais on a besoin d'en manger. Et du lait, ça reste du lait, mais on a besoin d'en manger. C'est important de lire la Bible avec d'en boire. Une attitude de foi, en fait, et de ne pas aller avec plusieurs a priori. C'est la parole de Dieu est puissante, et moi, j'ai réalisé que à elle seule, elle fait un travail vraiment efficace. Et quand on vient pour lire la Bible, vraiment, comme Jérémie a dit, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi au travers de ta parole, et tu vas voir qu'il y a des pensées qui vont monter dans ton cœur, et si ces pensées même ne sont pas comme bonnes, tu vas voir qu'elles seront écartées pour laisser place à la pensée de Dieu. Donc, c'est bien aussi de lire avec foi, en sachant que le Seigneur va nous parler. Il est disponible pour nous parler, il prend plaisir. C'est Dieu qui a dit qu'on ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole. Ça veut dire qu'il sait que la parole est importante pour notre vie, en fait. Et parce que le Seigneur le sait, mais il va, comme entre guillemets, s'arranger, j'ai envie de dire, lorsque tu viens avec sincérité pour lire la parole, mais il va s'arranger à te révéler des choses. Maintenant, il ne faut pas toujours lire pour peut-être avoir des révélations, parce que c'est aussi un piège dans lequel des personnes tombent souvent. Quand tu ouvres ta Bible, mais Seigneur, ça c'est mon pain, je viens vraiment pour méditer ta parole, je veux connaître les choses peut-être que je ne connais pas, mais je ne veux pas forcément sortir avec la révélation du siècle. Moi, je sais que je suis en train de... J'apprends des choses qu'on m'a déjà comme enseignées, mais je les découvre presque dans la parole. Pourtant, le pasteur, il te l'a déjà dit. Mais tu viens, tu lis, c'est pas comme une révélation, mais le fait que tu le découvres toi-même dans la parole de Dieu, c'est comme, ah ok, voici cette parole qu'on m'a enseignée. Et Dieu, maintenant, il peut t'illuminer, te donner un côté de ça que tu n'avais jamais vu. Et là, c'est comme ça que tu médites la parole, en fait. C'est pas toujours très scolaire, forcément, mais juste en ouvrant la Bible, en faisant confiance au Saint-Esprit, mais tu vas tomber sur des choses qui font même parfois rire. Moi, il y a des choses que je lis, ça m'amuse quand je lis la Bible. Et je ne suis pas sortie de là avec quelque chose à prêcher à quelqu'un, mais ça a créé quelque chose en moi. Et dès l'instant où tu vas te retrouver devant certaines situations, tu vas voir que la parole est agissante. Même si ça semblait ne rien t'apporter de prime abord, mais devant certaines situations, tu vois que, là, j'ai un frein. Mais ça vient d'où? Je l'ai lu la veille, je l'ai lu il y a une semaine. Cette parole-là, elle a fait quelque chose. Et c'est aussi ça, méditer, en fait. Et ça, c'est vraiment important de réaliser que ça produit quelque chose en nous et après, ça va se manifester dans nos actions, dans nos paroles. Mais c'est de ne pas mépriser ce travail qui est peut-être invisible, qui n'est pas spectaculaire. On n'en a pas conscience, mais tout comme, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'exemple de la nourriture, mais quand tu manges mal, peut-être ça ne va pas se voir au bout d'un repas, ni de 2 repas, mais tu regardes ta photo avant
et puis après, tu vas voir la différence. Mais la différence n'a pas été marquée du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement. Et le travail de la parole, c'est la même chose. Il va se faire progressivement, mais à l'intérieur. Et puis, tu vas changer quelquefois sans même t'en rendre compte parce que la parole est en train de faire effet en toi. Elle est en train de produire quelque chose en toi. Elle est en train de détruire certaines choses, en train d'affiner d'autres choses, en train de te transformer dans certains domaines. Et quelquefois, on prend notre Bible, on lit, oh, ça n'a rien fait, j'ai pas eu de révélation, on la referme et puis on méprise et nous-mêmes, on est en train d'annuler son effet et de se dire non, à chaque fois que je passe à temps à lire la Bible, à méditer la Bible, à ce temps qui a l'air peut-être anodin, ces quelques versets, ça produit quelque chose en moi et on en revient aussi à avoir cette attitude de foi, je crois, parce que la Bible me le dit que la parole est vivante et puisqu'elle est vivante, elle va porter son fruit, elle va créer quelque chose en moi et au moment opportun, cette parole va pouvoir rejaillir, cette parole va pouvoir porter son fruit de façon évidente. Et il est important de lire la Bible tous les jours. C'est très important de le faire. C'est un pain, comme le disait le Seigneur, un pain quotidien, une nourriture. Donc on a besoin de manger tous les jours, on a besoin de lire la Bible tous les jours. Je veux vous encourager, si vous ne lisez pas la Bible tous les jours, à le faire, à recommencer. Ce n'est pas grave si vous avez arrêté. En tout cas, vous pouvez recommencer. Vous pouvez repartir à zéro dans la lecture de la parole de Dieu et la méditer jour après jour. Et comme Annabelle aime beaucoup les chiffres, je vais vous en donner quelques-uns. Il faut à peu près 50 heures pour lire la Bible. Ce n'est pas tant que ça finalement, c'est un peu plus de 2 jours. Si vous lisez la Bible 5 minutes par jour, il vous faudra 1 an et 8 mois pour la lire en entier. Ça va, 5 minutes. Mais si vous voulez la lire un peu en moins d'1 an et demi, vous pouvez la lire un peu plus. Alors si vous lisez la Bible 15 minutes par jour, il vous faudra 6 mois seulement et 20 jours pour la lire. C'est pas tant que ça, hein? Si vous lisez la Bible 30 minutes par jour, il faudra un peu plus de 3 mois seulement. Tu es en train de nous culpabiliser. C'est ça. Si vous lisez 30 minutes par jour la Bible, si vous êtes chrétien pendant 50 ans, eh bien vous l'aurez lu 270 fois, Annabelle. N'est-ce pas formidable? Incroyable. C'est toi qui as fait ces calculs ou Ouais, c'est moi. Ouais. Waouh! Avec une lecture normale, on est d'accord? Oui, avec une lecture normale. Ouais. Oui, parce que bon. Ouais. Ok. Wow. Donc, redis, si on lit, on va dire 15 minutes. Si on lit la Bible 15 minutes par jour, ce qui est quand même vraiment faisable, en un peu plus de 6 mois, on aura lu toute la Bible en entier. Le fait de le savoir, que quelqu'un ait pris le temps de le calculer un jour, c'est encourageant parce que les gens se disent jamais j'arriverai au bout de ma Bible, jamais je vais réussir à la lire. Et là, on se dit en fait, c'est faisable, sauf s'il a mal calculé, qu'il nous raconte n'importe quoi. J'espère pas, hein. T'es pas sûr? Donc 15 Après, c'est une minutes. lecture, hein, c'est pas une méditation. Après, c'est une ça, lecture. C'est ça que je voulais dire. Mais 15 minutes de lecture, on a lu toute notre Bible en 6 mois. C'est ça. Donc dans l'année, on peut la lire 2 fois. Ouais. Wow, super, merci. Maintenant, si à la lecture, on associe la méditation, Voilà. c'est autre Exactement. C'est chose. plus long. Oui, c'est beaucoup plus long. Et d'ailleurs, vu qu'on parle... Quelle est la différence, Aurélie, entre la lecture et la méditation? On peut lire, comme Jérémie a dit, je prends ma Bible, j'ouvre, je lis, je ne réfléchis pas forcément sur ce que je suis en train de lire. C'est plus, je lis la Bible. Mais quand on parle de méditation, là, on rentre dans la réflexion. Donc là, j'ai lu, maintenant, je réfléchis par rapport à ce que j'ai lu. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Est-ce qu'il y a des implications? Est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas? En fait, méditer implique aller beaucoup plus loin que juste lire la parole de Dieu. Et quand on médite, parfois, pour les personnes qui ne sont peut-être pas habituées, dans ce temps qu'on va prendre pour la parole, moi, ça m'arrive souvent que je lis, je commence à lire, méditer commence par lire, je lis et puis après, je veux passer un verset, mais je n'arrive pas. Je dépasse même le verset, mais mon esprit est là. Il revient dessus. Je peux continuer, mais non, il faut que tu reviennes là. Et là, c'est comme ça que je sais, le Saint-Esprit attire mon attention sur ce verset de manière spécifique. Et quand je vais prendre ce verset, là, c'est aussi un partenariat avec Dieu. Hein. J'ai envie de dire ça aux personnes qui veulent méditer. C'est que n'hésitez pas à poser les questions au Seigneur alors que vous êtes en train de lire votre Bible. C'est « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire?
par rapport à ce verset qui n'arrête pas d'attirer mon attention. Et là, tu vas voir que le Seigneur, moi, ça m'est déjà arrivé, mais il peut te parler avec un verset, mais un enseignement que personne ne t'aurait jamais appris et qui s'applique à toi, mais qui pourrait s'appliquer aussi à d'autres personnes, mais qui s'applique à ta vie. Donc, c'est important de ne pas aller trop vite quand on veut méditer la parole. On prend son temps et on lit et on demande au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Là, je suis en train de lire ces choses. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que ça signifie pour ma propre vie? Et le Seigneur va ouvrir comme ça des petites fenêtres dans lesquelles on va voir, OK, ça veut dire que peut-être ça, je dois changer, ça, je dois améliorer. Et j'encourage les gens à écrire. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. C'est que quand je sens qu'il y a un verset qui retient mon attention, je l'écris pour moi, mais pour pouvoir le retenir. Je sais que moi, pour retenir, je dois l'écrire. Donc, quelqu'un a peut-être une autre façon de faire. Mais moi, quand j'écris, je l'écris, je me le prêche à moi-même et je n'hésite pas à dire, à le parler, parce que c'est comme ça que ça reste. C'est comme ça que la parole devient vivante. Je le parle, je vais voir peut-être quelqu'un et puis je vais parler de ce verset. Et j'ai remarqué que quand on fait ça, en parlant avec quelqu'un, tu vas voir qu'il y a d'autres fenêtres qui s'ouvrent encore. Mais c'est un verset que tu as médité et ça fait une différence dans la vie de méditation. Après, comme on répond aussi à la question comment méditer la Bible, là on est en train d'y répondre. Watchman Nee disait qu'il y a 28 façons différentes de lire la Bible. Donc en fait, on peut lire la Bible par mots, par exemple par mots-clés. Vous avez sur la Bible de MCI, c'est extraordinaire, c'est l'application, l'outil. Donc vous pouvez cliquer sur Strong, peut-être vous n'avez pas l'habitude, mais vous allez voir qu'il y a justement des numéros qui s'affichent et vous pouvez cliquer, par exemple, je sais pas, vous voulez faire une étude sur amour, alors vous allez trouver un verset qui parle de l'amour. Vous cliquez sur Strong, il y a un numéro qui s'affiche, vous cliquez sur ce numéro et ça va vous donner la définition, les définitions et tous les versets où ce mot précis est inscrit dans la Bible. Donc amour, c'est très vaste, mais il y a des choses qui sont plus ciblées et ça va vous permettre de faire des études bibliques pour vous-même. Donc y aller par mots-clés, par thème, on peut lire la Bible en paraphrasant, en trouvant des illustrations personnelles, etc. Il y a plein de façons de faire. Mais sinon, comment méditer? Moi, je propose 7 phases quand on médite. Là, c'est vraiment la méditation, ce n'est pas juste la lecture. Moi, déjà, je trouve j'encourage les gens à avoir, par exemple, deux méditations dans la journée. Une qui peut être plus longue et une qui peut être plus courte. Par exemple, le matin, selon votre agenda, ça peut être plus court. C'est vraiment la nourriture, le pain frais, la pensée de Dieu pour la journée. Là, on lit rapidement la parole et après on part à nos activités. Et le soir, par exemple, ça peut être plus long, une lecture plus longue, où là, ça va être plus côté méditation, où on va chercher, etc., etc. Dans la lecture du matin, on peut faire une lecture suivie, donc de Genèse à l'Apocalypse. Quand on lit la Bible la première fois, c'est toujours bien de commencer, par exemple, avec l'évangile de Jean, et d'aller jusqu'à la fin et de recommencer à la Genèse. Il y a aussi une lecture qui peut être faite dans la journée, où moi j'appelle ça une lecture au hasard. Je trouve ça bien, parce que sinon il y a plein de livres qu'on lit jamais, qu'on a oubliés. Amos, etc., tous les petits qu'on appelle les petits prophètes, les nombres et tout. Et du coup, on tombe sur des passages, on dit waouh, c'était des pensées que Dieu nous donne. Donc, on peut lire, quand on lit la Bible, si on veut vraiment la méditer, on peut lire le texte. Donc, lire le texte, on lit les faits, les histoires, les récits tels qu'ils sont écrits. Donc ça, c'est la première phase. On fait une lecture simple. La deuxième phase, on peut relire une deuxième fois le texte. Et cette fois-ci, c'est une lecture attentive. On la lit dans l'optique, c'est comme si on voulait l'apprendre par cœur. Donc, mais on la lit une deuxième fois. Ensuite, la troisième phase, on essaie de comprendre et on commence à analyser le texte. On essaie de se dire, est-ce que ça me rappelle un autre texte? Des fois, il y a des versets qui vont nous venir tout de suite. Tout à l'heure, on parlait du chapitre d'Ézéchiel, de l'arbre. Ça ramène à un verset sur l'humilité, etc. Et on peut regarder aussi d'autres versions. Donc, si on a d'autres versions, si on est sur l'outil de MCI, on peut cliquer d'autres versions. Et ça va aussi nous donner une nouvelle perspective, peut-être. Demander au Saint-Esprit aussi, à notre enseignant. Donc, ça, peu importe, on peut le faire au début ou pendant. Mais demander au Saint-Esprit, j'ai lu, j'ai relu avec attention. J'ai commencé à chercher, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça?
Une autre chose qui peut être faite, c'est comme je l'ai dit, hein, le Strong. Donc là, on peut aller sur les codes Strong et aller voir d'autres versets. Il y a des mots, etc. Donc en fait, on réalise qu'une méditation, ça peut être fait avec juste un verset. Oui. Un verset, on pourrait passer 1 heure si on veut. Et on peut prendre des notes, comme tu le disais. On peut prendre des notes à côté, soit renoter les versets, soit prendre des notes, des choses qui nous traversent la tête, qu'on a dans la pensée. Et on peut aussi prendre des notes, et ça a été une révélation pour beaucoup, dans notre Bible. Il y a le droit d'écrire dans la Bible. Donc on peut écrire dans la Bible. Si vous comptez garder votre Bible longtemps, essayez d'écrire petit. Vous pouvez sinon écrire au crayon gris, mais bon. Et vous pouvez aussi fluorer certains versets qui vous parlent, avoir des codes de couleurs, ça peut aider aussi, et avoir un carnet à côté. Et finalement, peut-être 7e phase, prier. On s'est saisi du texte, de la pensée de Dieu. On va passer du temps à prier, comme on a pu le faire par exemple dans Prière inspirée. Une fois, j'ai pris le psaume 119, le psaume 23, on l'a lu, et après, on a prié. Donc, on lisait un verset et on passait un temps à prier. Un autre verset, on passait un temps à prier. Et comme ça, on peut faire une application personnelle de ce qu'on est en train de lire. Et quelquefois, quand c'est peut-être méditer un livre particulier, moi, une chose que j'aime souvent faire aussi, c'est de l'écouter d'abord. Ouais. Avant de moi-même aller le lire, je vais commencer à l'écouter. Parce que quand quelqu'un lit, c'est comme si la personne te parle et te raconte quelque chose. Donc là, tu écoutes. Et après, quand je vais lire, là, il y a des choses que j'avais peut-être saisies dans l'écoute, que j'ai pas forcément saisies dans la lecture. Et ça va allumer encore d'autres choses comme ça. Donc, la Bible audio aussi, pour moi, c'est comme une étape préalable parce que moi, j'encourage les gens à lire, hein, vraiment, à avoir les yeux sur le texte. Mais la Bible audio, c'est comme une étape préalable avant de méditer. Et ce que tu dis, Jérémie, par rapport à la prière avec la parole, je trouve ça tellement important. Parce que... Parce que c'est tellement nul. Ah, non, moi j'aime trop ça. Parce qu'il y a des... Moi, j'aime prier la parole de Dieu dans le sens que c'est ce qu'on a médité, c'est ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, mais que tu lui présentes en fait. Parce que c'est lui qui te l'a donné, c'est lui qui te l'a mis dans le cœur. Et je trouve que quand ça a vraiment un impact en fait, ça a vraiment un impact parce que la parole agit avec puissance, la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Donc c'est comme tu lis, tu as compris quelque chose et tu le renvoies dans le monde spirituel et ça agit. Et j'aime aussi non seulement prier la parole, mais moi j'encourage les personnes dans leurs notes à vraiment décider de mettre en pratique comme chaque jour. Donc là j'ai pris ça en note, ça. Je choisis de mettre ça en pratique. Il y a une phrase qui m'a toujours... on dit, je préfère avoir 3 versets que je mets en pratique plutôt que de connaître 150 et je pratique aucun. Donc, dès qu'on fait cette lecture, l'une des choses qui permet qu'elle reste au-dedans de nous, c'est parce qu'on décide de la mettre en pratique. Et tu dis, OK, là, j'ai lu, par exemple, que je dois obéir, mais Seigneur, je dois obéir, par exemple, à une autorité. OK, Seigneur, je veux le faire de façon différente. Peut-être tu as l'habitude de le faire, mais là, parce que tu fais exprès, parce que tu as lu la parole de le faire, tu vas voir que c'est différent. Il y a quelque chose qui va se faire dans ta journée qui fait que, oh, là, j'ai mis cette parole en pratique et elle va s'ancrer à l'intérieur de toi. Donc, j'encourage les gens à noter, décider de mettre en pratique et prier avec ces paroles-là, ça fait vraiment une différence. Et toi, Aurélie, tu as vécu aussi un renouveau dans ta méditation de la Bible depuis que tu as changé de version, que tu as découvert la version parole vivante. Aurélie, une version que les gens simplifient parce qu'on dit que certaines personnes disent que non, c'est trop facile et tout. Mais c'est une version que est justement tellement simple que pour moi, ça va très bien. Elle est directe. Elle est simple. Et ce que j'aime, c'est que d'habitude, dans les autres, ils choisissent en fait une interprétation. Par exemple, Louis II, il va utiliser un mot que lui, il a choisi, qui représentait bien le texte. Et dans cette version-là, ils vont utiliser le mot que Louis II a mis, le mot qu'un autre a mis, mais 3 mots différents pour dire la même chose, parce que c'est souvent ça, le grec. Donc, ils vont le faire. Et ça permet d'avoir, je trouve,
une variété, en fait. Là, tu vas te dire, OK, donc là, c'est comme ça que j'ai toujours vu ce texte, mais il y a une façon de le voir différemment. Et il y a des personnes qui ouvrent des Bibles usuelles, mais qui ne comprennent pas. Donc, c'est le temps de se dire, OK, je veux peut-être aller chercher une autre. Moi, c'est paroles vivantes, mais pour quelqu'un, ça peut être une autre version. Donc, c'est de se dire, OK, ben, cette version, je ne la comprends pas très bien. Je vais voir une autre. Et pour peut-être choisir la version qu'on va acheter, comme Jérémy disait tout à l'heure sur l'outil EMCI, tu as comparé. Donc là, tu peux aller déjà avec ton verset que tu veux méditer. Tu commences à comparer les versions. Et puis, tu vas voir que ben, peut-être quand je lis plus Semar, je comprends mieux, c'est plus simple pour moi. Donc, je vais aller m'acheter une Bible Semar. Quand je lis français courant, ça me semble plus évident. Donc, c'est aussi une très, très bonne façon de faire, c'est de choisir la version de Bible qui nous correspond et demander au Saint-Esprit aussi, Seigneur, j'achète laquelle? Il vous dira. Une chose importante aussi, c'est, comme je le disais, de lire la Bible tous les jours et de prier tous les jours. Et une chose que je conseille également, c'est de lire la Bible dès le réveil. Dès qu'on se réveille, souvent les gens vont manger, vont s'habiller, etc. Mais de lire la Bible rapidement, surtout avant d'ouvrir un quelconque téléphone, d'ouvrir un quelconque mail, etc. Parce que on a besoin d'avoir notre pensée en fait focalisée sur la parole, sans avoir plein de choses en tête et tout, et de pouvoir se concentrer sur la méditation et sur la parole. C'est important de pouvoir, dès le réveil, voilà, on peut passer un temps à prier, un temps à méditer, et ça va vraiment faire du bien. Après, on peut aller vaquer à nos activités, tout ça. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très, très utile dans ma vie personnelle. Et puis bien souvent, dans cette lecture, avant qu'on ait fait quoi que ce soit, en fait, on va pouvoir constater que le Seigneur nous prépare déjà. Si on avait une mauvaise nouvelle dans un mail, ou ce qu'on estime être une mauvaise nouvelle, finalement, on a lu une bonne nouvelle. Le Seigneur nous a préparé à travers une pensée à avoir une belle attitude, à répondre d'une façon sage. Et quelquefois, ça va vraiment nous garder que de faire des erreurs, que de réagir. Donc, ne méprisez pas ce moment au réveil où vous pouvez lire votre Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible, recevoir la pensée de Dieu très simplement et ça va vous donner une direction pour toute votre journée. Vous évitez de perdre du temps, vous évitez quelquefois de faire certaines erreurs. Alors, vraiment, prenez-le au sérieux et demain, on va continuer sur le même sujet et on va aller encore plus loin pour aller plus loin dans la parole de Dieu, dans notre relation avec cette parole qui est vivante. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.